On est fort. On gagnera. Les routes des dessertes agricoles sont impraticables. Des Mazao à la frontière de Sandoa et Kapanga, la route nationale numéro 39 sur l'axe du Lolo-Sandoa n'est plus qu'un chemin oublié. D'Embako à Salanonga, même constat. Nous sommes au village Sayava. Les enfants passent par ici. Quand il pleut, les eaux débordent et risquent d'emporter un enfant. Nous demandons au gouvernement provincial de nous venir en aide. Les ponts, eux, ajoutent à la désolation. Le pont Rove 2 dans la chefferie Lumanga, l'ouvrage affaissé oblige désormais les habitants à traverser en pirogue. Sur l'axe Mbako-Salanonga, la plupart des ponts sont inexistants. Le véhicule n'a pas d'importance à ce stade. Le véhicule est resté dans le chef-lieu du territoire parce qu'il n'y a pas de route. Le gouvernement n'a rien fait. Nous avons déjà signalé à plusieurs reprises la situation de ces ponts. Les ponts Kajileji vers Chumbalanga, déjà fragilisés, pourraient s'effondrer d'un moment à l'autre, coupant tout trafic entre Kasaji, Sandoa et Kapanga. Quand un véhicule y passe, le pont balance dangereusement d'un côté à l'autre. À ces difficultés s'ajoute l'insécurité. Ici, à Kangamba par exemple, des civils ont érigé une barrière de fortune à l'entrée du poste. Nous faisons payer 3 000 francs, 4 000 ou 5 000 francs. C'est seulement après 4 heures qu'une moto peut traverser. Parfois, à la fin de la semaine, nous réunissons 50 000 francs. L'éducation, elle, est en souffrance. La plupart des écoles en ruine, sans banc ni pupitre, des toitures en paille. Pendant les vacances, les salles de classe deviennent des étables, souillées par les animaux. Les élèves, eux, écrivent face à des tableaux gris, faute de niais. Par manque d'infrastructures scolaires suffisantes, certains parcourent chaque jour des dizaines de kilomètres pour étudier. Ici, jusqu'à Kataoula, c'est 7 km. Maintenant, quitter ici jusqu'à Longue, ça c'est 30 km. De Salanonga, 95 km. Maintenant, de quitter ici jusqu'à Seimbouanda, c'est 6 km. Maintenant, quitter ici jusqu'à Mbinda, c'est 32 km. Les centres de santé ne sont pas épargnés, pas de lits ou seulement quelques structures en métal ou en bambou, sans matelas. Quand une femme accouche, le sang reste et d'autres patients s'y allongent ensuite. Souvent ces centres ne sont que de simples itampailles dépourvus de médicaments. La même salle sert de maternité, faute de moyens pour construire un hôpital. C'est ici que les femmes accouchent, les bébés dorment sur ces lits, aux côtés d'autres patients. Quand il y a des hommes hospitalisés et qu'une femme enceinte arrive, on leur demande de céder la place pour qu'elle puisse mettre au monde. Même misère dans les bureaux administratifs. À la sous-division de l'éducation nationale de Sandoa, le constat est désolant. Et à près de 200 km de là, au poste frontalier de Salanonga, le personnel s'assoit sur des caisses de bière vides, venues d'Angola. Ce sont des soirs de paillotes en paille, pas de chaises, pas de bureaux. Ce sont des casiers qu'on utilise parfois que des chaises, donc c'est pénible. Or, c'est l'entrée principale où même les business se font entre le territoire de Sandoa et la République d'Angola. Sur la rivière Lulua, dans la chefferie de Chibamba, l'élu a inspecté les bacs, unique lien entre les deux rives. C'est un bien pour la population et ça a été donné pour la population. La province a servi, la province nous la voit, nous les remercions de l'acte que nous venons de voir, mais ce n'est pas encore fini. Pascal Maluka Mujinga, l'homme sur qui repose l'espoir de tout un territoire, a également visité, lors de ses vacances parlementaires, 2 projets provinciaux destinés à plus de 400 000 habitants. Une école moderne à Sandoa, où les travaux évoluent. Nous avons 18 salles de classe. Ici, nous avons une clinique. Nous avons une salle batterie. On a une préau pour le basket. On a un terrain de foot. Et une centrale photovoltaïque censée apporter la lumière, mais derrière ces clôtures vertes, il n'y a qu'aujourd'hui des champs de patates.
Pas de travaux qui s'effectuent ici. Par contre, c'est devenu un champ de patates douces. Au-delà des routes, des ponts, de l'école et de la santé, une réalité demeure. Sandoa vit encore, dans son ensemble, plongé dans l'obscurité totale.